Allez, fonce! Qu'est-ce qui se passe? Regarde cette chienne. Tout allait bien, fallait qu'elle ait un accident. Je n'ai pas un rond pour te soigner. Viens, mon fils. Allons t'acheter un nouveau téléphone. On y va. Quel genre de père fait ça? C'est vraiment sa fille? Bien sûr que non. Si je calcule bien, mes vrais parents vont bientôt arriver. Monsieur Philippe, d'après les tests ADN, la blessée de l'accident est bien celle que vous cherchez, votre fille biologique. Les voilà. Ma fille. Qui êtes-vous? Où est mon père? Pourquoi il ne m'aide pas? Mon enfant, c'est nous, tes vrais parents. À ta naissance, tu as été échangé. C'est vrai? Alors, vous allez me faire opérer? Bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez? Préparez l'opération tout de suite. Vite, vite, préparez l'opération. Je suis du président du groupe d'humains, la véritable héritière. Mais après l'opération, ils ne sont plus venus, car ils consolent leur fille adoptive, Élise Dumas. Moi, sortie de nulle part, leur fille biologique, je dois bien les gêner. Clara, voici ton frère. Grand frère, On est venu te chercher. Seulement, Ces jours-ci, Lily est très contrariée. Alors on a décidé que tu devrais retourner chez tes parents adoptifs pour quelques jours. Le temps qu'elle s'habitue, on te ramènera à la maison. elle est contrariée. Je dois donc retourner dans cet enfer? Clara, on comprend ta colère. Mais Lily... Ce n'est pas ça. C'est juste qu'il me maltraite. Claire, Tu y as passé 18 ans. Quelques jours de plus, ça change quoi? Arrête tes caprices. très bien. Dans ce cas, ramenez-moi demain. d'accord. Allez voir par vous-même la vie de misère que j'ai vécue toutes ces années. Maman, je te l'ai dit. Elle a de l'argent de côté. Papa n'a même pas payé 0,01 € et elle a pu se payer l'opération. Sale gamine, qui sait d'où vient cet argent sale? Quelle honte. Tu tombes bien. Allez, file laver le linge. Va laver les vêtements. Tu m'entends? Va laver les vêtements. Papa, je sors de l'hôpital. Je peux utiliser la machine? La machine? L'électricité, c'est gratuit? T'es pas digne de l'utiliser. J'y vais tout de suite. Tu veux utiliser la machine? Tu cherches la mort. On va bien voir si la grande famille Dumas laisserait sa propre fille rester dans un tel endroit. Vous êtes qui, vous? Petite garce. Tu ramènes des étrangers pour attaquer tes parents? Petite garce, on aurait dû te jeter à l'eau et te laisser te noyer. Maman, pardon, je le ferai plus. Ne me frappez pas. Clara, n'aie pas peur. Maman est là. Maman te le promet. On ne te frappera plus. Vous allez vite partir. À quoi sert ta promesse? Maman, il devait juste me déposer. Je ne pensais pas qu'il frapperait. Tu oses mentir. Je vais te tuer. Si tu oses la toucher encore une fois, je ferai disparaître toute ta famille de Paris. Venez. Clara ne peut absolument pas rester dans un tel endroit. Elle va se faire tuer. Je ramène Clara avec moi.
Emmenez Clara faire ses affaires. Je m'occupe de ça ici. Viens. Clara, prends tes affaires. Rentre avec maman. Maman, je rentre vraiment à la maison? Maman a eu tort. On n'aurait pas dû te laisser ici. Je te promets de te ramener à la maison. D'accord. Merci, maman. On y va. Clara, tu vis ici? C'est déjà très bien ici. Avant, je vivais dans le garage souterrain. Il faisait froid et humide. Je ne pouvais pas dormir du tout. Laisse ça, Clara. Tu n'as plus besoin de tout ça. Maman va t'en acheter des nouveaux. D'accord, je vais me changer. D'accord. Clara, c'est quoi ça? Clara, tu as tant souffert. Si vous payez aujourd'hui, vous pourrez l'emmener tout de suite. Sale petite peste, toi! Tu veux dire quoi? Ces blessures, tu te les ai faites toi-même. Ferme-la! Si tu veux de l'argent, montre un peu de respect. Tu crois pouvoir crier sur ma sœur? Je vais ruiner toute ta famille. Les Dumas peuvent se le permettre. Antoine, laisse tomber. J'ai vécu ici pendant 18 ans. Je ne suis pas si fragile. N'en dis pas plus. Clara. N'en dis pas plus. C'est de notre faute. On rentre à la maison. Famille Dumas, me voilà. Viens, Clara. Viens, Clara. Assieds-toi. Désormais, c'est chez toi, ici. Tu n'auras plus jamais à souffrir. Vous l'aviez pas dit que vous ne la ramèneriez pas? Papa, maman, pourquoi m'avez-vous menti? Lily, ne fais pas de caprices. Clara est ta grande sœur. Bien sûr qu'on l'a ramenée. Papa, tu me cries dessus. De toute façon, je ne suis pas votre vraie fille. Je pars tout de suite. Je ne vous gênerai plus. Lily. Papa ne voulait pas dire ça. Lily a été trop gâtée. Ne t'en fais pas, je vais aller la voir. Maman. Tu devrais aller voir Lily, toi aussi. Je manque la voir. Je reviens tout de suite. Mes 18 années de souffrance ne font pas le poids face aux quelques larmes d'Élise. La vraie fille, et alors? Je n'ai qu'à verser quelques larmes pour que les Dumas tournent autour de moi. Si tu connaissais ta place, je pourrais te laisser chez les Dumas. Mais tu t'opposes à mon retour, alors ne m'en veux pas de tout reprendre. En 18 ans de vie, c'est la première fois que j'ai une si grande chambre. Claire Dumas, Pourquoi tu t'émerveilles? tout ça te revient de droit. On te l'a juste volé pendant 18 ans. Entrez. Maman? Clara. Maman voudrait te parler d'une chose. On en a discuté. On veut continuer à élever Lily. Je le savais, c'était prévisible. Je viens de revenir chez les Dumas, je n'ai personne sur qui compter. Pour tout récupérer, je dois d'abord amadouer mes parents et ne pas les contrarier. Après tout, on a vu Lily grandir, et chez les Martin. Je n'ai pas d'objection. C'est comme vous voulez. Clara, maman savait que tu comprendrais. Ça changerait quoi sinon? Je te promets que si Lily reste, ça ne diminuera pas notre amour pour toi. En plus, tu auras tout ce qu'elle a. Mais elle a déjà eu 18 ans de votre amour. Rassure-toi, on va bien se rattraper pour ces 18 ans. C'est vrai, maman? Tu vas vraiment me compenser? L'argent de ces 18 dernières années qui a été dépensé pour Lily, tu m'en donneras autant? J'ai dit une bêtise. Pardon, maman. Je ne devrais pas être si cupide. Qu'est-ce que tu racontes? Je demande à la comptabilité de te faire un virement.
Merci, maman. Repose-toi bien. D'accord. Le collier de Lily est prêt. Je l'accompagne le chercher. Ne t'en fais pas. Dans quelques jours, je demanderai à Maître Dupont de t'en faire un aussi. Maman, on devrait le donner à ma sœur. Après tout ce que j'ai lui appartenait à l'origine. Avec plaisir. Merci Lily. Tout. Moi, je ne savais pas que Lily disait juste ça. Je pensais qu'elle voulait vraiment me l'offrir. Pardon, maman. Pardon, Lily. Je ne le referai plus. Ne me chassez pas, s'il vous plaît. Je ne veux pas retourner chez les Martin. Je ne veux plus être battue. Clara, ne te méprends pas. Personne ne va te renvoyer chez les Martin. Oui, grande sœur. Bien sûr que je te l'offre sincèrement. Papa et maman ont dépensé une fortune pour que Maître Dupont passe 3 mois à créer ce collier pour moi. Cette garce de bas étage ose le convoiter. Je n'en ai pas fini avec elle. Petite garce, j'ai 1000 façons de te chasser de la famille d'humains. Un serpent, au secours! Lily! Maman! N'aie pas peur, Lily. Maman est là. Quelqu'un, enlevez ça, vite. Bien, monsieur. Mais... comment un serpent a pu entrer ici? C'est cette garce de Claire. Tout allait très bien à la maison. Mais depuis que ma sœur est rentrée. Tu soupçonnes Clara? C'est impossible, Clara. J'ai volé la vie de ma sœur. Elle ne le dit pas. Mais qui sait ce qu'elle pense? Où est Claire? Avec un tel bruit? Impossible qu'elle n'ait rien entendu. Se sent-elle coupable? Ce serait vraiment elle? Je vais tirer ça au clair. Antoine, non, vous êtes frères et sœurs après tout. Vous venez de vous retrouver. Je ne veux pas être la cause de votre dispute. Lily, rassure-toi, vous êtes toutes les deux mes sœurs. Si elle a vraiment osé faire ça, on appliquera le code familial d'Uma. Je te rendrai justice. D'accord. Allons lui demander ensemble. Claire Dumas. Clara, que fais-tu? Grande sœur, le serpent dans ma chambre, c'est vraiment toi qui l'as mis? Si tu avoues et t'excuses, je te pardonnerai. Pas la peine de menacer de t'enfuir de la maison pour apitoyer papa et maman. Claire Dumas, c'est vraiment toi? Excuse-toi auprès de Lily. Clara, je sais que garder Lily ne te plaît sûrement pas. Mais les Dumas ne feraient jamais une chose aussi ignoble. Excuse-toi maintenant, accepte ta punition, et on te pardonnera. Ton père a raison. C'est toi qui as fait ça. En voyant le serpent chez Lily, j'ai voulu l'aider en vérifiant les caméras. Et j'ai découvert. Quoi? Elles sont en panne, non? Quoi? Salope! Tu oses voler mes bijoux? Je vais te donner une leçon. Lily, comment as-tu pu faire une chose pareille? Comment est-ce possible? Les caméras ne marchaient pas. Je les réparais. Chez les Martin, on me faisait tout réparer. Si je n'y arrivais pas, on me battait. Pour éviter les coups, j'ai tout appris. Clara, ne pleure pas. Maman est là. Tu es rentrée à la maison. Plus personne ne te frappera. Je pensais vraiment avoir enfin une famille. Mais je n'imaginais pas que Lily me haïssait tant. J'aurais vraiment dû voir ce serpent plus tôt pour ne pas effrayer Lily. Je pars tout de suite. Clara, Lily, tu me déçois tellement. Excuse-toi auprès de Clara. Exactement. Ta sœur a souffert à ta place pendant 18 ans.
Elle a même accepté que tu restes. Que veux-tu de plus? Pardon, grande sœur. Je sais que je suis adoptée. J'étais tellement en insécurité que j'ai perdu la tête. Je te le promets, je ne le ferai plus jamais. Je t'en prie, pardonne-moi. Clara, Lizzie s'est excusée. Ne lui en tiens pas rigueur, d'accord? Moi je faute. C'est le code familial. Élise faute. Et de simples excuses dans ses rêves. Très bien, grand frère. N'utilisez pas le code familial sur Lily. Car c'est elle que vous avez vu grandir. Pas comme moi. Même si on me battait à mort, personne n'en serait triste. Vous êtes toutes les deux mes filles. Je me dois d'être équitable. Le code familial est strict. Lily sera bel et bien punie. Papa. Papa, laisse tomber s'il te plaît. Je ne veux pas que Lily et mon frère m'en veuillent. Clara, ce n'est pas ce que je voulais dire. Le code des Dumas est strict. Appliquez la punition. Lily, n'en veux pas à tes parents ni à ta sœur. Cette fois, c'est de ta faute. Papa, maman, c'est ma faute. J'accepte la punition. À l'avenir, je promets de changer et d'être gentille avec ma sœur. Papa, doucement. Papa. Papa. Demande pardon à ta sœur. Désolée, ma sœur. Garce, de toute ma vie, on ne m'a jamais frappée. Tu vas me le payer. Tout ça, ce n'est que le début. Mon frère. Hier soir, le serpent était dans ta chambre. Et en moins de 3 minutes, il s'est retrouvé dans le lit de Lily. C'est une sacrée coïncidence. Mon frère, qu'est-ce que tu insinues? Est-ce que tu me soupçonnes d'avoir mis le serpent dans le lit de Lily? Ça suffit, Claire. Si tu étais vraiment une fille si innocente, comment aurais-tu survécu chez les Martin dans un tel enfer? Tiens. Je passe l'éponge pour hier soir. Mais je te préviens, arrête tes manigances. Sinon, tu auras affaire à moi. Tu me mets en garde? Attends de diriger la famille Dumas, on en reparlera. Claire Dumas, notre frère a déjà découvert ton vrai visage. Il ne faudra pas longtemps pour que nos parents le voient aussi. Lily, de quoi tu parles? Ne fais pas l'innocente, Claire Dumas. Ne te réjouis pas trop vite. Tu m'as peut-être frappée hier soir, mais papa, maman et mon frère ont eu tellement de peine pour moi qu'ils sont restés avec moi toute la nuit. Dans cette famille, tu seras toujours une intruse venue des bas-fonds. À ton avis, si je tombe d'ici, papa et maman auront encore plus de peine? Ils te jetteront dehors? Tu es sûre de tomber de cette hauteur? Au mieux, un nez cassé, et tu seras défiguré. Au pire, une fracture du crâne, à baver en fauteuil roulant à vie. Alors? Tu n'oses plus? Tu n'oses pas? Moi, oui. Toi. Clara. Ce n'est pas moi. Élise, depuis l'enfance. Je ne sais combien de fois ton père m'a balancé dans les escaliers. Tomber sans se blesser, je connais ça par cœur. Pour les chutes dans l'escalier, tu n'es qu'une petite joueuse. Élise Dumas, qu'as-tu fait? Tu veux donc la tuer pour être satisfaite? Papa, maman, ce n'est pas moi, je ne l'ai pas touché. Ça suffit, Élise Dumas.
Tu t'en prends sans cesse à Clara avec tant de cruauté. Nous sommes très déçus de toi. Emmenons vite Clara à l'hôpital. Que quelqu'un nous aide. À l'hôpital. Bon sang, petite garce. Non. Je dois réagir. Cette fois, mes parents risquent de me virer. Que faire? Antoine, tu es où? Claire s'en prend encore à moi. Elle a fait exprès de tomber pour m'accuser. Quoi? Cette Claire? Elle fait déjà des siennes. Elle fait la sourde oreille, c'est ça? A-t-elle encore du respect pour son propre frère? Nos parents veulent me punir. Mais je ne l'ai pas poussé. Que dois-je faire, Antoine? Lily, ne pleure pas. Je rentre tout de suite. Docteur, comment va-t-elle? Heureusement, ce ne sont que des égratignures. Faites très attention à l'avenir. Merci, docteur. Nous ferons attention. Clara, ne t'inquiète pas. On va punir Lily sévèrement. On te rendra justice. Papa, maman, ne vous laissez pas berner par Claire. Elle s'est jetée exprès dans les escaliers. Pour accuser Lily. Antoine, c'est faux. Pourquoi tu m'accuses toujours? Papa, maman, je n'ai vraiment pas poussé ma sœur. J'ai des preuves. Dis-moi, si je tombe d'ici, papa et maman auront plus pitié de moi? Et est-ce que ça Ça te fera dégager? Lily voulait se jeter dans les escaliers pour m'accuser. J'ai voulu la raisonner. Mais de colère, elle m'a poussée. Tu mens, c'est faux. Papa, maman, c'est faux. Ça suffit. L'enregistrement est clair. Lily, tu nous déçois tellement. Faut-il que tu tues Clara pour être satisfaite? Non, papa. Elle l'a sortie de son contexte. La vérité n'est pas comme ça. Lily, que dois-je faire pour que tu me laisses tranquille? Claire, arrête de jouer la comédie. Oses-tu diffuser l'audio complet? C'est ça, ton vrai visage. Je vais te démasquer. Ça suffit. Papa! Tu m'as frappé? Ta mère et moi, on t'a trop gâté. Ça t'a rendue capricieuse et incorrigible. Papa! Et toi, tu n'as rien compris. Et tu accuses Clara. Papa, Joël. Quoi? Le projet s'est effondré. D'accord. J'arrive de suite. Effondré? Comment c'est possible? Clara, tu vois? Ça va aller, maman. Allez vous en occuper. Les médecins sont là. D'accord. Alors, repose-toi bien. Petite garce. Toi. Tu m'as frappé. Toi. Tu ne l'as pas cherché? Je vais tout dire aux parents, pour qu'ils voient ton vrai visage. Vas-y, dis-leur. Tu penses qu'ils vont encore te croire? Je n'ai pas menti, c'était bien toi. T'es juste stupide, si prétentieuse. À vouloir me défier, t'es aussi minable que tes parents biologiques. Ferme ta gueule. J'ai rien à voir avec eux. Petite garce. Tu vas me le payer. J'ai fait des travaux de force depuis toute petite. Toi, une pourrie gâtée depuis 18 ans, petite garce. Et tu crois pouvoir me défier? Qui t'a donné cette audace? Claire Dumas, espèce de garce, ne te réjouis pas trop vite. Tôt ou tard, devant papa et maman, je révélerai ton vrai visage. Et alors? Je suis l'unique et véritable héritière d'humain, espèce d'usurpatrice. Si tu oses faire des histoires, tu crois que les parents vont se gêner pour te virer de chez les Dumas? Toi. Écoute bien, si tu restes sagement à ta place, je te laisserai peut-être les miettes. Mais si tu oses encore faire des histoires, je te ferai virer de chez les Dumas. Claire Dumas,
Espèce de garce, je le jure. Je vais te détruire. Lily, une fois à l'école, prends bien soin de Clara. D'accord, papa. J'ai complètement perdu la tête hier. C'est pour ça que je m'en suis prise à ma sœur. Je reconnais mon erreur. Aujourd'hui, à l'école, je prendrai bien soin d'elle. Merci, Lily. Garce, une fois à l'école, c'est mon territoire. Tu vas voir ce qui t'attend. Allons-y. Tu peux tromper les parents, mais pas moi. Une fois à l'école, concentre-toi sur tes études. Ne t'en prends plus à Lily, sinon tu auras affaire à moi. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que je m'en suis prise à Lily? Ça suffit, Claire. Arrête ton cirque. Les parents ne sont pas là. Pour qui tu joues la comédie? Bonjour à tous. Voici une nouvelle élève dans notre classe, Claire Dumas. Souhaitons-lui la bienvenue. Commence par te présenter à tes camarades. Voilà ta place. Je dois prendre un appel. Bonjour à tous. Je suis Claire Dumas. Je compte sur vous tous pour la suite. Lily, je vous ai vu arriver ensemble. C'est de ta famille? Je ne l'ai jamais vue. Dis pas de bêtises, c'est juste une plouque. Je ne la connais pas bien. L'école, c'est mon territoire. Retiens bien ça. Tiens-toi à carreau. Sale garce, tu joues à quoi? Clara, qu'est-ce qu'il y a? Maman, je suis arrivée en classe. Je voudrais que Lily m'aide à me présenter. Lily, Clara vient d'arriver à l'école. Ses camarades ne la connaissent pas encore. Aide-la à faire les présentations. D'accord, maman. Salut à tous. Voici ma grande sœur, Claire Dumas. Ta sœur? Lily, tes parents n'ont qu'une fille, non? D'où sort cette sœur? À notre naissance, on a été échangés. Je viens de rentrer chez les Dumas. Les parents de Lily préféraient les garçons. Ils me frappaient et m'insultaient tous les jours. Mes parents avaient peur qu'elle souffre, alors ils ont décidé de continuer à l'élever. Quoi? Alors Lily n'est pas la fille biologique de Monsieur Dumas? Claire Dumas. Ferme-la! Même si Lily n'est pas la fille biologique des Dumas, mais on la considère tous comme de la famille. C'est vrai, Clara est si raisonnable. Elle a toujours traité Lily comme sa propre petite sœur. Elle se croyait tout permis en tant qu'héritière Dumas. En fait, c'est une fausse. Ses vrais parents préféraient les garçons et maltraitaient la véritable héritière. Ce ne sont clairement pas des gens bien. Je me disais bien, le couple Dumas est si gentil. Comment pourrait-il avoir une fille aussi capricieuse? C'est juste dans sa nature. Regardez comme la véritable héritière est généreuse. On la traite de plouc et elle ne se plaint même pas à sa mère. Maman, le prof est là. Je raccroche. Travaille bien. Si tu as des questions, demande à Lily. Oui. Claire Dumas, tu vas le payer. Élise Dumas, tu fais quoi? Élise Dumas, que faites-vous? Je sais que vous êtes l'héritière Dumas, mais dans ma classe, tout le monde est traité à la même enseigne. Personne n'a de privilèges. Quelle héritière Dumas? C'est juste une usurpatrice. Salope, tu vas voir. T'en as pas fini avec moi. Claire Dumas, j'ai regardé tes anciennes notes. Pour le dernier mois avant l'examen, il va falloir redoubler d'efforts. Et vous autres, aidez aussi votre camarade Claire. Merci madame, je ferai de mon mieux. Madame, je voudrais savoir, elle a eu combien au dernier concours blanc? Madame, si vous nous dites son vrai niveau, on pourra mieux l'aider. Je n'ai rien à cacher. J'ai eu 302. Claire Dumas, sur 750 points. Tu n'as eu que 302. T'es vraiment un génie. C'est vraiment très bas. Même les yeux fermés, je ferai un meilleur score.
Elle va faire chuter la moyenne de la classe. C'est Claire. Claire Dumas, tu sais combien j'ai eu? 620. La moitié est déjà plus que toi. Véritable héritière. L'honneur de la famille Dumas, tu l'as complètement ruiné. Si j'ai eu 302, c'est parce que la famille Martin ne m'autorisait que 300. Si tu as eu 620, c'est parce que ton niveau s'arrête à 620. Bonne à rien. Tu as eu de si bonnes notes. C'était juste pour que l'on se moque de ton frère. Pardon papa, je recommencerai plus, ne me frappe pas. Retiens bien. À l'avenir, tu devras rester derrière ton frère. C'est compris? Oui, j'ai compris papa. Chers camarades, je vous fais honte. Je vais travailler dur pour ne pas vous pénaliser. Chez mes parents adoptifs, je lavais et je cuisinais. Je faisais le ménage et je payais ma scolarité. S'ils étaient contrariés, ils me battaient et m'insultaient. Je ne pouvais pas étudier. C'est pour ça que j'ai échoué. Lily, mes notes sont en effet inférieures à la moitié des tiennes. Ne te moque pas de moi, je t'en prie. Claire a tout à fait raison. Dans de telles conditions, c'est normal d'échouer. Contrairement à certaines, qui volent le bonheur des autres, laissant une autre subir 18 ans de misère à sa place et qui osent s'en moquer. Quelle honte! Vous n'avez que ces petits tours. Et vous me défiez. Quelle humiliation! Elle devrait retourner chez ses vrais parents pour ressentir un peu la souffrance de Claire. Ça suffit, taisez-vous. Les notes de Claire sont compréhensibles, mais elle a une bonne attitude. Aidez-la à l'avenir. Bien, reprenons. Révisez sérieusement. Merci madame. Merci à tous. Tu vas voir. Je vais te faire payer ça aujourd'hui. Cette fille. Elle va trop loin. Qu'y a-t-il, mademoiselle Élise? Qui t'a mise dans cet état? Quel culot! C'est encore cette plouque. Maxime. Si on est amis, après les cours, donne-lui une bonne leçon pour moi. Pas de problème, c'est juste que ton frère vient te chercher. Je ne pourrai pas agir. Aucun problème. Je ferai en sorte qu'il soit en retard de 20 minutes. Grand frère, j'ai envie de gâteau à l'osmanthus du quartier sud. Tu peux m'en acheter après les cours? C'est réglé. Mon frère fait un détour pour m'acheter ce gâteau. Il en a pour au moins 20 minutes. Parfait. T'inquiète, je vais lui donner une bonne leçon à cette plouque. Excuse-moi, c'est qui ces gars? C'est Maxime Lefebvre, la brute du lycée. À chaque fois que quelqu'un offense Élise, elle demande à Maxime de s'en charger. Tu ferais bien de faire attention. Elle n'a pas assez de cervelle, alors elle utilise ses poings. Dommage. À 8 ans, je me battais déjà avec les chiens sauvages du village. C'est avec ces petits mignons qu'elle compte s'en prendre à moi. Attends un peu. Aujourd'hui, je vais te le faire payer. Même si ces gars ne font pas le poids. Juste les tabasser, c'est trop facile. Élise, puisque tu veux jouer à ce jeu, on va jouer dans la cour des grands. Allô? Je veux appeler la police. Lily? Qu'est-ce que vous voulez? Ça suffit, Claire Dumas. T'as vu la situation? Arrête de faire la sainte nitouche. Tu es Claire Dumas, c'est ça? Tu ignores que Lily, au lycée, elle est sous ma protection.
Une petite plouc qui ose chercher des noises à la grande sœur Élise. Tu veux crever? Mets-toi à genoux tout de suite et demande pardon à la grande sœur Élise. Comme ça, peut-être que tu éviteras de te faire tabasser. Qu'est-ce que vous voulez? Mon frère va arriver. Ne faites pas de bêtises. Claire Dumas, arrête de rêver. Mon frère est parti m'acheter des gâteaux. Il ne viendra pas? C'est vrai? Bien sûr. Même si c'est ton propre frère, il a quand même suffi que je fasse un caprice pour l'éloigner. Aujourd'hui, personne ne viendra te sauver. Depuis ton retour, tu n'arrêtes pas de m'humilier. Que ce soit à la maison ou au lycée, tu me fais perdre la face à chaque fois. J'ai tellement honte. Je n'ai jamais subi ça de ma vie. Faisons comme ça, Claire Dumas. Si tu te mets à genoux, que tu te prosternes pour t'excuser et que tu me supplies, j'envisagerai de te pardonner. Tandis quoi? Que c'est nul. Tu oses me frapper? Tu m'as dit de ne plus faire semblant, non? Antoine est pourtant ton seul bouclier, et tu l'as éloigné. Quand je te traite d'idiote, tu ne me crois pas? T'as frappé Lily, et tu fais la maligne! Tu cherches la merde! Tu oses me frapper? Tout sur elle! Comment est-ce possible? Inconsciente. J'ai grandi sous les coups de ton propre père. Si je ne savais pas me battre, je serais morte depuis longtemps. Et c'est vous, bande de petits minables, qui voulez me battre? Je vais te faire la peau! Venez. Tous sur elle! Bien joué, Maxime. Maintenez-la bien. Tenez-la! Je vais lui briser les mains, lui arracher la bouche, pour assouvir ma haine. Sale garce, tu faisais la maligne tout à l'heure, non? Vas-y, continue. Tue-moi si t'as le courage. Si tu oses me frapper, quand les parents le sauront, on verra s'ils ne te chassent pas. La ferme! Claire Dumas, tu crois que je n'oserais pas? Vas-y, fais-le. Tant que je serai là. Tu ne seras rien d'autre qu'une impostrice. Une blague aux yeux de tous. Tu ne seras jamais l'héritière Dumas. Tu cherches la mort. Jay. Arrêtez! La police? Que fait la police ici? J'en sais rien. Bien sûr que c'est moi qui ai appelé. Excuse-moi, c'est qui lui? C'est le caïd de notre lycée, Maxime Lefebvre. À chaque fois qu'on contrarie Élise, elle envoie Maxime donner une leçon. Fais attention à toi. Même si ces gars ne font pas le poids. Juste les tabasser serait trop facile. Élise Dumas, puisque tu t'obstines à vouloir jouer, on va jouer gros. Allô? J'appelle la police. Quelqu'un menace de me frapper. Claire Dumas, t'es folle. Pour si peu, tu as osé appeler la police. Ce n'est pas moi qui ai frappé. Pourquoi je n'oserais pas? Je suis la fille du président du groupe Dumas, Philippe Dumas. Je vous en supplie, aidez-moi à appeler mon père. La fille de Monsieur Philippe. Le groupe Dumas est à Paris l'entreprise leader. Monsieur Henri Dumas est conseiller économique national. Ça arrive dans notre secteur. On va trinquer si on gère mal. Mes parents ne doivent rien savoir. N'appelez pas! Silence! Je suis aussi la fille de Philippe Dumas. C'est une affaire de la famille Dumas. On peut régler ça. Je ne savais pas que Monsieur Philippe avait 2 filles. Laquelle de vous est vraiment la fille de Monsieur Philippe? Vous n'avez qu'à l'appeler, et vous le saurez, non? N'appelez pas! Pour si peu, si mes parents l'apprennent,
Vous aurez affaire à moi. Silence, emmenez-les tous. Lâchez-moi, Claire. Tu n'es qu'une manipulatrice. Tu ne sais que faire des coups bas. C'est ça que tu appelles du talent? Élise Dumas, cette fois, je veux voir si papa et maman te garderont chez les Dumas. Mademoiselle Dumas, veuillez nous suivre. Ne t'inquiète pas, le couple Dumas arrivera bientôt. Merci, monsieur. D'après les règles, que va-t-il leur arriver? Après vérification, ils ont l'âge. Ils ont tous 18 ans. La loi prévoit la garde à vue, sauf si tu signes l'accord de conciliation. Lily, trouve vite une solution. Je ne veux pas aller en cellule. Moi non plus. Si mon père l'apprend, il va me frapper. Il va me tuer. Je ne sais pas quoi faire non plus. Claire, on est de la famille. T'es obligée d'être aussi cruelle. Silence. Quand tu l'as frappé, t'as pensé à la famille? Toi. Lily. Tu es enfin là, grand frère. C'est ma sœur qui m'a provoquée. J'ai juste perdu la tête. Fais-lui vite signer ce papier. Que je rentre. Sinon, si les parents l'apprennent, je suis finie. Calme-toi, Lily. Je vais la faire signer. Oui. Claire, tu veux la mort de Lily pour être satisfaite. Signe vite cet accord. Les parents sont très occupés. Ne les dérange pas pour une telle broutille. Il croit tout ce que dit Lily. J'ai failli être battue à mort. Et pour lui, c'est une broutille. Ça suffit. Ne fais pas l'innocente. Tu as appelé la police et provoqué Lily. Ton seul but, c'est de persécuter ta petite sœur. Je te préviens. Signe cet accord. Dépêche-toi. Je refuse. Puisque tu préfères Lily, j'attendrai que les parents tranchent. Tu as de plus en plus de culot. Tu refuses de m'écouter. Je te le redemande. Tu signes ou pas? Non. Tu dépasses les bornes. Arrêtez! Pile au bon moment. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Papa, maman. Vous êtes enfin là? N'aie pas peur, Clara. Maman est là. Monsieur l'agent, que s'est-il passé? Lily a voulu me tuer. Tu mens. Papa, maman, ne la croyez pas. Elle joue la victime, elle. Mademoiselle, nous avons des caméras piétons. Ce qui s'est passé, on va le voir. Papa, maman, ce n'est pas moi, ce n'est pas ça. Laissez-moi expliquer. Ferme-la. Clara est ta sœur. Comment as-tu pu être si cruel? Papa, tu devrais ne plus gronder Lily. J'ai peur que mon frère me déteste. Il m'a déjà prévenu. J'ai peur. Prévenu? De quoi t'a-t-il prévenu? Claire, ferme-la. Toi, ferme-la. Clara, dis-le. Y a-t-il quelque chose que papa et maman ne savent pas? Dis-nous tout. Antoine, je ne voulais pas être ton ennemi, puisque tu es si stupide pour favoriser Élise. Ne m'en veux pas si je m'occupe de toi aussi. Lily a mis un serpent. Mon frère a dit que c'est moi qui l'ai mis dans son lit, et m'a interdit de la blesser. Antoine, qu'est-ce qui te prend? Le serpent était dans son lit. Quel rapport avec Clara? Maman, ce serpent. Lily m'a poussée dans l'escalier. Je suis tombée. Même avec les caméras, mon frère a quand même dit que j'étais tombée toute seule. Il m'a encore averti de ne pas blesser Lily. Cette fois, mon frère est accouru. Il m'en veut d'appeler la police et de provoquer Lily. Il m'a forcé à signer un accord. Antoine! Papa, ne l'écoute pas, ce sont des mensonges. Elle... Monsieur Antoine est entré et a tout de suite forcé Claire à signer l'accord. Nous en sommes témoins. Papa, Lily est si gentille. Elle a dû la piéger, c'est pour ça. Tu oses encore te défendre. Papa, tu me frappes? Te frapper, c'est déjà gentil. Je pensais que toi, en tant que grand frère, tu pourrais aider ta mère et moi à bien veiller sur tes deux sœurs. Mais finalement, tu es capable d'être aussi partial. Antoine, tu déçois vraiment tes parents. Tu ne sais même plus distinguer le bien du mal. Clara, n'aie pas peur. Aujourd'hui, papa et maman sont là. On sera toujours là pour toi. Papa, maman, je veux partir vivre ailleurs. Clara,
Pouh! J'ai pris ma décision. Quoi que je fasse pour Lily, elle me déteste toujours, et mon frère la défend. Si jamais un jour vous n'êtes pas là, j'ai peur. Clara, n'aie pas peur. Papa te le promet. Papa, maman, vous êtes si occupés, vous ne pouvez pas toujours être là. Je viens à peine de rentrer. On m'a mis un serpent, poussé dans l'escalier, et même frappé. Papa, maman, je veux bien signer l'accord pour Lily. Je t'en prie, papa, je veux déménager. À partir d'aujourd'hui, Lily ira vivre à la Villa de l'Ouest. Avec tous ces gens qui regardent, si nos parents tiennent à leur réputation, ils ne peuvent pas me chasser. Alors, Élise, il est temps de dégager de la famille Dumas. Papa, tu veux me chasser de la maison? Papa! Tu as vraiment l'intention de chasser Livy pour elle? Tais-toi. Tu oses encore parler? Si Lily est ainsi, c'est toi qui l'as gâtée. Faire du mal à Clara maintes et maintes fois. Comment veux-tu que je te garde à la maison? Va à la Villa de l'Ouest et réfléchis à tes actes. Si je pars, en laissant Claire ici monter nos parents contre moi, je ne pourrai jamais revenir. Non, je ne peux pas partir. Papa, je t'en supplie, j'ai eu tort. Ne me chasse pas d'ici. Maman, je t'en supplie. On a vécu 18 ans ensemble. Avez-vous le cœur de me laisser vivre toute seule? J'ai eu tort, mais c'est ma sœur qui m'a provoquée. J'ai juste perdu la tête. Moi? Pas du tout, Lily. Pourquoi tu m'accuses toujours à tort? Qu'est-ce que vous voulez? Mon frère arrive tout de suite. Ne faites pas de bêtises. Claire Dumas, tu rêves? Il est allé m'acheter des gâteaux. Il ne viendra pas. Vraiment? Bien sûr. C'est ton frère de sang et alors? Un petit caprice a suffi pour l'éloigner. Personne ne te sauvera aujourd'hui. Papa, maman, je sais que vous tenez à Lily. J'irai vivre à la Villa de l'Ouest. Papa! Élise, c'est ça ton moment d'égarement? Tu éloignes d'abord ton frère, puis tu fais harceler Clara. C'était clairement prémédité. Comment as-tu pu devenir une telle menteuse? Papa, ce n'est pas vrai. Tu ne retiens pas la leçon. Après mon dernier enregistrement, tu as encore osé dire de telles absurdités. Depuis ton retour, tu ne cesses de m'embarrasser. À la maison, comme à l'école, tu m'as humiliée à plusieurs reprises. J'ai honte de me montrer. Je n'ai jamais été aussi lésée. Écoute bien, Claire Dumas. Si tu te mets à genoux, que tu te prosternes pour t'excuser et me supplies, je pourrais te pardonner. T'en dis quoi? Salaud! Clara t'a traité comme sa propre sœur. C'est comme ça que tu la remercies? Quelqu'un? Emmenez-la à la Villa de l'Ouest, qu'elle réfléchisse à ses actes. À partir de maintenant, sans ma permission, elle n'a plus le droit de mettre un pied ici. Oui, monsieur. Papa, non, je t'en supplie. Je ne veux pas. Claire Dumas, tu es ignoble. Tu ne sais que truquer les enregistrements. Je finirai par te démasquer. Faites-la sortir! Papa, maman, grand frère! Lily! Clara, ne t'inquiète pas. J'enverrai des gardes du corps pour t'emmener à l'école. Ça ne se reproduira plus, ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci, papa. Mais j'ai toujours peur que mon frère me déteste. Toi aussi, dégage de la maison. Il va réfléchir à tes actes. Papa, dégage! Oui. Élise, c'est vous qui m'y avez poussé. À partir de maintenant, papa et maman sont à moi. Et très bientôt, la famille Dumas sera à moi aussi. Antoine, à cause de Claire, papa et maman nous ont mis à la porte. C'est bon, Lily. Ne pleure pas. Antoine, dis-moi, papa, tu crois qu'il préférera garder Claire et nous abandonner tous les deux? Ne t'en fais pas, Lily. J'ai baissé ma garde. J'ai sous-estimé la sournoiserie de Claire. Laissons-la jubiler un peu. Quand les parents se seront calmés, je trouverai une occasion de la faire payer. Oui, j'ai confiance en toi, Antoine. Allez, Lily, c'est bientôt les examens. Les Dumas sont une famille d'érudits qui a toujours valorisé l'éducation. Si tu obtiens de bons résultats, papa et maman seront ravis et te laisseront revenir dans la famille. C'est vrai, les examens. Antoine, tu sais,
Combien Claire a eu au 4e bac blanc? 302 points. Combien? 302. Si peu, c'est une honte pour les Dumas. Tu l'as dit. Avec mes notes, je vais la rabaisser plus bas que terre. À ce moment-là, je pourrai retrouver l'amour de papa et maman. Exactement. Les Dumas ne gardent pas les bons à rien. Après les examens, quand ils verront que c'est une ratée, ils comprendront naturellement qui est leur vraie fille. Donne le meilleur de toi-même. Oui, Antoine. Claire, ne jubile pas. Après les examens, papa et maman ne garderont jamais une ratée à 300 points dans la famille. Après tout, les Dumas sont une famille d'érudits qui a toujours valorisé l'éducation. Grand frère, je ne jubile pas. Pourquoi m'es-tu toujours tellement hostile? Ça suffit, Claire. Combien de temps vas-tu jouer la comédie avec tes simagrées? Tu n'arrêtes pas de piéger Lily, tu ne te dégoûtes pas. Moi, la piégée? Qui a mis un serpent dans ma chambre? Qui m'a poussé dans les escaliers pour me calomnier? Et qui a envoyé des brutes du lycée pour me harceler? C'était Lily. Au final, qui piège qui? Mais à chaque fois, c'est elle qui... C'est parce qu'elle est bête. Je méritais d'être mordue par un serpent, poussée dans les escaliers et harcelée par ces brutes. Je ne devrais pas me défendre. Pourquoi prends-tu toujours son parti? Parce que sous ton masque de frère, tu es secrètement amoureux d'Élise Dumas. Antoine, c'est toi qui es dégoûtant. Tu dis n'importe quoi. Claire, j'ai toujours considéré Livy comme ma propre sœur. C'est purement fraternel. Ce n'est pas sale comme tu le crois. Si tu oses encore mentir, je t'arrache la langue. Ah oui? Depuis l'enfance, avec Élise, tu es trop attentionnée. Les parents ne s'en doutent pas. Mais je suis une étrangère et j'y vois plus clair. Tais-toi, tu dis n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais... Tu oses me frapper? Tu as perdu la tête. Tu es aveugle. Aujourd'hui, je vais, pour nos parents, te donner une leçon. Tu cherches la mort. Me frapper? T'es pas de taille. Impossible. Comment est-ce possible? J'ai souvent été battue. Sans savoir me défendre, je me ferais tuer. T'appeler mon frère, c'était par pur respect. Espèce de sale ingrat. Claire Dumas. Toi, tu as bien raison. La famille Dumas est respectable. Évite qu'il se passe des trucs malsains entre frères et sœurs. C'est une honte pour la famille. Claire Dumas, tu vas me le payer. J'ai bien compris. Lily, avec tes résultats, tu vas écraser Claire Dumas très facilement. C'est inutile d'aller si loin, non? Tais-toi, fais ce que je te dis. Elle m'a fait chasser de la famille Dumas. L'écraser sur ses notes ne suffit pas. Je veux ruiner sa réputation pour assouvir ma haine. Fais ça bien. D'accord. L'épreuve commence. Les candidats sont invités à commencer. Je peux enfin me lâcher et donner mon maximum. Il reste 15 minutes avant la fin de l'épreuve. Veuillez s'il vous plaît terminer vos réponses. Madame, quelqu'un triche. C'est elle. Elle triche. Sérieux? C'est un examen? Elle est folle? Ma sœur, je sais que tes notes sont mauvaises. Tu n'as eu que 302 au bac blanc, et tu veux une bonne note. Pour plaire à nos parents. Mais tu ne devrais pas utiliser ces méthodes. Elle veut dire que Claire a triché. Avec ses notes pour aller à la fac, elle n'a pas le choix. À ce stade, ne joue pas la bonne élève. Vu ton niveau, même avec 2 heures de plus, tu n'aurais pas la moyenne. Que se passe-t-il? Madame, cette étudiante vient de signaler une triche. Ma sœur, je sais que mon geste va peut-être te fâcher, mais c'est pour ton bien. Les Dumas sont érudits, avec des règles strictes. Ils ne toléreront jamais la triche aux examens. Mademoiselle, avez-vous des preuves?
Je l'ai vu de mes propres yeux, amener une anti-sèche et la cacher sous la table. Professeur, fouillez et vous verrez. Mademoiselle, suite à un signalement, nous sommes obligés de vous fouiller. Les Dumas valorisent l'éducation. Chaque point de plus améliorera mon statut. Cette idiote ne me retardera pas. D'accord, mais le temps perdu, vous me le rendrez? Pour ça, je n'en ai pas le droit. Fouillez-moi après l'examen. C'est le bac. Je refuse d'être dérangée. Ma sœur, tu refuses la fouille. Ne me dis pas que tu te sens coupable. Et si on attendait, c'est presque fini. On fouillera à la fin, ça ne changera rien. Très bien. Attendons la fin de l'examen. On fouillera après. Mademoiselle, veuillez vous asseoir. On fouillera après l'examen. Ce sera équitable pour tous. Claire, fais semblant tant que tu veux. Quand on t'attrapera à tricher, même si tu vérifies ta copie 10 fois, tu auras un 0. Mademoiselle. J'espère que vous fouillerez bien. Je n'ai aucune envie d'être accusée de triche. Soyez tranquille. Fais semblant. Fais semblant tant que tu veux. Quand ta triche sera prouvée, on verra si tu fais toujours semblant. Mademoiselle, je n'ai pas trouvé l'anti-sèche dont vous avez parlé. Il n'y a rien. C'est impossible. Mademoiselle, diffamer autrui a des conséquences, surtout lors d'un examen, un cadre aussi strict. J'y crois pas. Vous avez sûrement mal fouillé. Poussez-vous. Comment c'est possible? C'est pas normal. C'est... Cher professeur, voici la fille adoptive des Dumas par erreur. Pour des raisons morales, elle a été chassée de la famille. Je vais porter plainte pour diffamation. J'espère que vous pourrez en témoigner. Bien sûr, aucun problème. Tu mens! Si j'ai été chassée, c'est parce que tu m'as piégée. Les anti-sèches, elles sont forcément sur toi. Vas-y. Mon Dieu! D'où viennent toutes ces cicatrices? C'est terrifiant. Continue. Ce sont ses parents biologiques qui m'ont fait ça. Elle, chez les Dumas, elle a été traitée comme une princesse, et choyée de tous. Et moi, dans sa famille, j'ai été battue tous les jours. Et après mon retour chez les Dumas, elle m'a fait subir les pires horreurs. Elle a mis des serpents dans mon lit, m'a poussée dans les escaliers, et a envoyé des voyous me frapper. Tu mens, Mademoiselle, veuillez trouver les anti-sèches dont vous parlez. Une usurpatrice qui vole la vie des autres et qui veut tuer la véritable héritière. Même pendant un examen, elle l'accuse de triche. À quel point faut-il être cruel pour faire une chose pareille? Elle n'a honte de rien. Avant, on parlait de mauvaises graines. Je n'y croyais pas. Mais maintenant, tel parent, telle fille. Toi! Vous voulez que je continue? Non, arrête. Écoute, Claire. On n'a rien contre toi. Quelqu'un t'a dénoncé. On se doit d'être strict et vérifié. Essaie de comprendre. Tu as autre chose à dire? Retourne à ta place. Claire Dumas, cette fois, t'as eu de la chance. Madame, puisqu'elle m'a dénoncé, je la soupçonne aussi. Je demande à fouiller sa table. Dis-moi, Claire, as-tu des preuves? Non, je la soupçonne juste d'être malhonnête. C'est le voleur qui crie au voleur. N'importe quoi. Avec mes 620 points, j'ai besoin de tricher? Ce score, qui sait comment tu l'as eu? Little by points. C'est comme ça que tu l'as eu? Ça alors, il y a vraiment un anti-sèche. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Alors c'est 600 points. C'était de la triche. C'est faux, je n'ai rien fait. Impossible. Cela concerne bien la matière de cet examen.
Élise Dumas, veuillez nous accompagner au bureau pour vous expliquer. Non, madame. Laissez-moi expliquer. C'est sûrement elle qui a apporté l'anti-sèche et l'a collée sous mon bureau. Claire, c'est toi qui as fait ça. Tu es en train de dire que j'ai amené l'anti-sèche ici? Mais dès mon entrée en salle, je suis restée assise à ma place, sans jamais la quitter. Comment est-ce que j'aurais pu, au vu et au su de tous, coller l'anti-sèche sous ton bureau? Oh, tu insinues qu'un fantôme m'aurait aidé? Ta sale manie de mentir, il va falloir la perdre. Emmenez-la au bureau des examens. Appelez son prof principal et ses parents. Non, madame, c'est faux. Écoutez-moi, ce n'est pas ça. Claire. C'est Claire qui a tout manigancé. Je veux ruiner sa réputation, pour la faire payer. Fais ça bien. D'accord. Claire. Tu dois savoir que je suis la seule, véritable héritière. Élise a été chassée de la famille. La prochaine étape, c'est de la rayer de l'arbre généalogique. Je te donne une chance de te rattraper. Si tu avais passé l'examen honnêtement, j'aurais pu faire comme si de rien n'était. Mais puisque tu as voulu ruiner ma réputation, je vais devoir détruire la tienne. Claire Dumas, tu t'en prends encore à Lily. C'est par jalousie. Elle a de meilleures notes que toi, alors tu l'accuses de tricher. Comment peux-tu être si cruel? Tu veux la détruire. Tu me frappes encore. Antoine, écoute-moi bien. C'est elle qui m'a calomnié la première. C'est elle qui voulait me détruire en premier. Toi. Antoine, que tu sois obsédé par Élise, ça m'est égal. Mais si tu oses encore sans aucune raison me crier dessus, ne m'en veux pas si je deviens méchante. Tu n'as pas peur que je parle de ton attitude à nos parents? Même un lapin acculé finit par mordre. À chaque fois sans aucune raison. Tu aides Élise à m'accuser. Si je m'énerve un peu, que feront nos parents? Évidemment, si tu oses devant nos parents dire n'importe quoi, je balancerai tes petits secrets honteux avec Élise. On verra leur réaction. Moi, je te l'ai dit. Iggy et moi, il n'y a rien. Alors vas-y, dis-leur. Viens, on y va ensemble. Au pire, je me ferai gronder. Mais pour toi, même s'ils ont un doute, ils feront en sorte qu'Élise disparaisse de ta vie à jamais. Tout. Ose parier? Lâche. Claire Dumas, ne fais pas la fière. Quand ton score de 300 sortira, nos parents sauront très bien que Lily a reçu l'éducation de la véritable héritière Dumas. À ce moment-là, on verra si tu feras la maligne. La vidéo montre qu'après son arrivée, Élise n'a jamais touché le dessous de la table. L'anti-sèche n'a donc pas été apporté par elle. L'accusation de tricherie ne sera sûrement pas retenue. Bien sûr, la décision finale dépendra de nos supérieurs. C'est super. Papa, maman, je vous l'avais bien dit. Je n'ai pas triché. Maintenant, vous devriez me croire. C'est sûrement ma sœur. Élise, la décision n'est pas tombée. Ne te réjouis pas si vite. Et puis, sans accusation de tricherie, tu as perturbé l'examen et calomnié une élève. Pour d'éventuelles sanctions, il faudra attendre. Je comptais te laisser rentrer après l'examen. Mais je vois que tu refuses de changer et continues d'attaquer Clara. Reste réfléchir à la villa de l'Ouest. Papa! Ton père fait ça pour ton bien. Lily, je t'en supplie. Clara a fait des concessions. Ne t'acharne pas, d'accord? Maman! Maman! Antoine, papa et maman refusent que je rentre. Que vais-je faire? Attends un peu. Attends les résultats. Quand nos parents verront que tu es meilleur que Claire, ils te laisseront rentrer. Je n'ai pas le choix. Claire, pour les Dumas, l'éducation passe avant tout. Tes ruses ont beau être fines, ça reste pathétique. Dès que les résultats seront là, mes parents m'aimeront comme avant. Minable avec tes 300 points. Prépare-toi à dégager. Les résultats tombent aujourd'hui. Claire Dumas, tes beaux jours sont finis. Allô? Antoine? Ellie, papy organise un banquet à la résidence aujourd'hui. Prépare-toi, je passe te prendre. Un banquet? C'est génial, Antoine. Aujourd'hui,
C'est justement le jour des résultats. Je vais pouvoir, devant toute la famille, écraser Claire Dumas. Ça tombe bien. Papa et maman sont en voyage. Personne ne pourra soutenir cette manipulatrice. Espèce de pecnaude, c'est la première fois que tu viens dans un endroit aussi chic? Et alors, si t'es la vraie fille, t'es pas présentable. Le vieux Dumas est le vrai patron dans l'ombre. Je me demande ce qu'il pense de moi. Lily, c'est ta grande sœur qui vient de rentrer? Pourquoi elle reste plantée là? Aujourd'hui, c'est les résultats. Peut-être qu'elle ne sait pas comment l'expliquer à la famille. Ses notes sont si moyennes que ça? Elle a eu, à son dernier examen blanc, 302 points. À votre avis? C'est vraiment très bas. La famille Dumas est une famille d'érudits. Comment elle a pu avoir ce score? C'est vraiment une honte pour les Dumas. Peut-être qu'elle n'est pas très intelligente. Qu'est-ce que tu as dit? Papy Dumas? Modeste et réservée. Tu n'en as rien appris du tout. Au fond, tu n'es pas une Dumas. Tu ne fais pas partie de la famille. Papy, Lily, elle a juste parlé sans réfléchir. Tais-toi! Papy. Tu es Clara. Tu ressembles tellement à ta grand-mère. Mon enfant, toutes ces années, tu as souffert. Papy. Des biens d'Élise, donnez la moitié à Clara. Donnez lui aussi des actions Dumas. Comme compensation. Papy, c'est beaucoup trop. On dirait que papy est plus juste que mes parents. Ce n'est pas trop, mon enfant. C'est ce que tu mérites. Papy, pourquoi donner mes actions à elle? Parce qu'elle a le sang des Dumas. C'est clair. Papy, même si je ne suis pas de votre sang, je suis bien plus douée qu'elle. À l'avenir, j'aiderai le groupe Dumas à aller encore plus haut. Claire, cette fille avec ses 300 points est une ratée. Même si on lui donne tout, elle va tout dilapider. C'est vrai, papy. En plus, Claire est très calculatrice. Elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Vous ne devez surtout pas vous faire avoir. Taisez-vous! Je ne suis pas aveugle. Si Clara avait eu tes conditions, elle serait sûrement aussi douée. Chez les Martin, qu'elle n'ait pas mal tourné est déjà un exploit. Grand-père, je fais ça pour le bien de la famille. Les Dumas valorisent l'éducation. Si jamais Claire a de meilleures notes que moi, je suis prête à lui céder tous mes biens. Sinon, elle ne mérite pas la fortune des Dumas. C'est vrai, grand-père. Lily a raison. Devant tout le monde. Vous ne pouvez pas être partial. Tais-toi! Grand-père, ne vous fâchez pas. Je pense que Lily et mon frère ont raison. Avec de mauvaises notes, on ne mérite vraiment pas la fortune des Dumas. En public, fâcher grand-père est d'une bêtise affligeante. Clara, avoir de mauvaises notes n'est pas de ta faute. Il te harcèle souvent, c'est pour ça que tu fais des concessions? Mon enfant, sois tranquille. Aujourd'hui, ton grand-père va te rendre justice. Grand-père, vous vous trompez. Celle qui a de mauvaises notes n'est pas forcément moi. Qu'est-ce que tu dis? Claire Dumas, au 4e bac blanc, tu as eu 302 points. Tu penses vraiment avoir fait mieux que moi? Grand-père, puisque Claire est si sûre d'elle, qu'elle et Lily vérifient leurs notes ici. Celle qui est la meilleure aura les actions. Claire, tu oses? Écoutons mon frère. Traçant 2 points au bac blanc. Même en se surpassant, elle ne peut pas battre Élise Dumas. Oui, c'est vrai. Élise Dumas a toujours d'excellentes notes. Monsieur, bonne nouvelle, grande nouvelle. Monsieur. Du ministère, le ministre Moreau apporte une plaque. Il arrive chez nous. Quelle plaque? Le ministre a dit que cette année, le major du bac, c'est l'héritière Dumas. Quoi? Pardon? Le major du bac, c'est ma petite fille? Oui, monsieur. Le major? Lily, tu es le major de cette année? Je suis le major? J'ai de bonnes notes, d'habitude.
Mais de là à être le major, est-ce que je me suis surpassée? C'est génial. Grand frère, je suis le major, je ne t'ai pas fait honte. Félicitations, patriarche Dumas, digne d'une famille de lettrés. Vous menez bien votre famille. Papy, tu as bien entendu? Je suis le major du bac cette année. Maintenant, je n'ai plus à céder mes biens à Claire Dumas, n'est-ce pas? Papy, Lily est le major de cette année. Elle fait honneur à notre famille. Tu comptais donner à Claire les parts familiales. Tu devrais récompenser Lily. C'est vrai, papy. J'ai fait tant d'honneur aux Dumas. Comment ne pas être récompensée? Devenir major du bac, Élise est vraiment douée. Dans ce cas, si elle n'a pas de récompense, ça serait injuste. Seules les notes des 50 premiers de la province sont masquées. Lily, c'est l'heure des résultats. Tu devrais vérifier quand même, pour ne pas te ridiculiser. À quoi bon vérifier? Les petites filles Dumas, il n'y a que nous deux. Si ce n'est pas moi, ce serait toi, la cancre? Exactement. Papy, vous devriez rendre ces biens à Lily, non? Et pour ces 3% des parts de la famille, récompenser Lily. Les biens d'Élise, je peux les lui rendre. Quant aux parts, c'est une compensation pour Clara. Papy, pourquoi une cancre aurait-elle des parts? Je suis si brillante, et je n'ai aucune récompense. C'est injuste. Ça suffit, parce qu'elle est du sang des Dumas. L'es-tu, toi? Jay. Depuis petite, tu profites du luxe de la famille Dumas, mais ma véritable petite fille a souffert à ta place pendant 18 ans. Est-ce juste? Mais... Patriarche Dumas, félicitations, toutes mes félicitations. Félicitations à l'héritière Dumas pour sa place de major, elle fait honneur à la famille. C'est ça le prestige du major? Ça, je n'avais vu ça que sur Internet. C'est un tel honneur. Écartez-vous. Bonjour, je suis la majeure de cette année. Puisque papy ne m'estime pas, cette plaque n'a rien à faire ici. S'il vous plaît, prenez cette plaque et apportez-la chez moi. Directeur Moreau, eh bien... Patriarche Dumas, vous voyez? Pour cette plaque. La plaque du major. Entrer chez les Dumas et ressortir aussitôt, ça porte malheur. Si ça se sait, les Dumas perdront la face. C'est vrai, ça pourrait même ruiner la lignée des Dumas. Grand-père, allez-vous vraiment pour Claire? Compromettre l'héritage des Dumas? Qu'est-ce que vous attendez? Le major, c'est moi, Élise Dumas. J'ai dit de l'emporter. Emportez-la. Vous m'entendez? Attention. Je vais vous dénoncer. Élise Dumas. Le major n'est pas Élise Dumas, c'est Claire Dumas. Quoi? Vous dites, la majeure est ma vraie petite fille, Clara? Claire Dumas. Elle n'était pas censée n'avoir que 300 points? Comment est-elle devenue la majeure du bac? Est-ce que Élise Dumas aurait menti? Je n'ai pas menti. À son dernier bac blanc, elle n'a eu que 302 points. Comment pourrait-elle être la majeure du bac? Vous avez sûrement fait une erreur. C'est vrai. Comment Claire pourrait-elle être la majeure? Dépêchez-vous de revérifier. Se tromper sur le nom de la majeure. Mais à quoi servez-vous? Le titre de major est très important. Comment pourrions-nous nous tromper? Le système indique que Élise Dumas a 519 points. Quoi? 519 points? Comment pourrais-je avoir un score si bas? Mademoiselle Élise, si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier vous-même. Lily, vérifie vite, c'est impossible. T'as eu combien, Lily? Comment t'as pu avoir si peu? C'est juste un score très banal, et elle osait se moquer de Claire. Dire que c'est elle la vraie major. C'est impossible. Même si je ne suis pas major, Claire ne l'est certainement pas non plus. Vous avez sûrement fait une erreur. Désolée, mais j'ai déjà vérifié. Ses notes sont masquées. Même sans être major, elle est dans le top 50. Nous pouvons voir sa vraie note. La note de Claire est de 732. C'est la majorée incontestée. Sur 750, elle a eu 732. C'est complètement dingue. Le major de l'an passé n'a eu que 719. La génétique des Dumas est incroyable. Même loin d'ici, ses notes sont excellentes.
Félicitations, patriarche Dumas. Merci, merci. C'est merveilleux. C'est bien d'Henri Dumas. La vraie petite fille. 732. Comment a-t-elle pu avoir autant? Elle a sûrement triché. Insolente. Papy, ne te fâche pas. À l'examen, tu m'as déjà accusé. Et au final, c'est sous ta table qu'on a trouvé une anti-sèche. Ta note a failli être annulée. Et tu oses encore me calomnier? Une anti-sèche au bac? C'est quoi cette histoire? Ça ne devrait pas annuler la note directement? J'en sais rien. Tu sais pourquoi tu as raté ton examen? C'est parce que tu ne penses qu'à comploter. Tu as un mauvais fond. Toi qui as eu 302 au 4e bac blanc, espèce de nul, de quel droit tu me juges? Claire Dumas, attends un peu, je trouverai les preuves que tu as triché. Je n'y crois pas. Qu'on puisse en un mois remonter sa note de 400 points. Lily a raison. Tu n'as eu que 302 au 4e bac blanc. Comment as-tu pu avoir autant au bac? Tu veux savoir pourquoi? Très bien. Je vais te le dire aujourd'hui. Si j'ai eu dans les 300 points, c'est parce que ton propre frère, Julien Martin, ne pouvait avoir que 300. Tes parents, qui préfèrent les fils, dès que mes notes étaient meilleures, ils me rouaient de coups pour que je sois derrière ton frère. Toutes ces blessures, c'est l'œuvre de ses parents. Je vois. Tout ce qu'Élise aurait dû subir est tombé sur Claire. Et Élise n'est pas satisfaite. Elle veut encore voler les parts de la famille Dumas. Quelle avidité. Mademoiselle Claire, vous avez tant souffert. Dans ces conditions, vous avez persévéré. Votre titre de major est amplement mérité. Merci, monsieur. Ça suffit, Claire. Tu te sers de tes blessures pour toujours jouer les victimes. Ce sont ses parents qui t'ont battu. Ce n'est pas la faute de Lily. Toi, espèce de vaurien. Papy, tu me frappes? Tu es le propre frère de Clara. Comment peux-tu être aussi aveugle? Papy, je ne suis pas... Je voulais juste... Tais-toi! Tu as dit toi-même que si Clara avait de meilleures notes, tu lui donnerais tous tes biens. Puisque c'est le cas, fais-le donc. Papy! Quoi? Tu veux te défiler en public? Si tu ne veux plus des Dumas, retourne chez les Martin. Le patriarche veut donc la jeter dehors. Elle a cru que, comme elle était la major, elle pouvait défier le patriarche. Maintenant que la majeure est sa propre petite fille, qui s'intéresse encore à elle? Directeur Moreau, veuillez mettre la plaque du major dans le grand salon des Dumas. Je veux que tout le monde sache que la majeure de l'examen est ma propre petite fille, à moi, Henri Dumas, Claire Dumas. Bien, patriarche Dumas. Tu as pris mes affaires. Tu es fier de toi? Tes affaires? Tout ça m'appartient. Tu as l'habitude de prendre ma place. Tu te crois vraiment chez toi, hein? Claire Dumas, tais-toi. Les parts de la famille, Lily peut s'en passer. Mais c'est bien, si tu me considères encore comme ton frère, rends-les-lui. Je n'ai pas de frère comme toi. Comment oses-tu me frapper en public? C'est bien toi que je frappe. Papy Dumas a dit que tu étais aveugle et stupide. Et tu ne t'en repens toujours pas. Vous avez tous vu, voilà le vrai visage de Claire Dumas. Tous les jours devant les autres, elle joue les innocentes, alors qu'en réalité, elle est cruelle et sournoise. Claire Dumas, voyons comment tu vas continuer à faire semblant. Mademoiselle Dumas, vous êtes très décisive, digne du patriarche Dumas. Je vous porte un toast. Claire, à bien y penser, je suis ton cousin éloigné. Je te porte aussi un toast. Mademoiselle Dumas, gardons contact à l'avenir. Toi, vous tous. J'ai déjà les faveurs de grand-père. Ils savent très bien qui flatter. Quant aux moyens utilisés, qui s'en soucie? Merci à tous. Restons en contact. Bien sûr. Si tu ne me cherchais pas, je t'ignorerais complètement. Mais tu ne retiens jamais la leçon. Alors tant pis pour toi. Toi, que vas-tu faire? Sale gamine. Tu te la coules douce ici, sans même rentrer à la maison, espèce d'ingrate. T'es si riche maintenant. Donne-nous l'argent pour les dettes de ton frère. Vous osez hurler chez les Dumas? Vous cherchez la mort? Sécurité!
Mais vous... C'est elle, votre fille biologique? Demandez-lui de l'argent. Et si vous me cherchez encore, toute la souffrance que j'ai endurée pendant 18 ans, je vous la ferai payer au centuple. Alors c'est elle, ma vraie fille. Qu'elle est belle. C'est vrai. Si on la marie, la dot vaudra au moins 2 millions d'euros. On est riche. Papa, ramène ma sœur à la maison. Tu as bien raison. Puisque tu es ma fille, rentre à la maison avec moi. Arrête de squatter chez les autres. Allez, viens. Non! Lâchez-moi, je ne vous connais pas. Dégagez. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Antoine, n'aie pas peur, Lily, je suis là. Qu'est-ce que tu fais? On cherche notre propre fille. En quoi ça te regarde? Venez tous voir. Notre propre fille renie ses parents. Les Dumas nous persécutent. Ils nous empêchent de voir notre fille. Espèce d'ingrate. Tu connaissais déjà ta vraie identité. Et tu n'es même pas rentrée. C'est ça. Toi, tout l'argent que tu as économisé chez les Dumas toutes ces années, tu vas nous le donner pour payer les dettes de ton frère. Je suis ton propre frère. Tu ne peux pas m'abandonner. Ce sont donc les parents biologiques d'Élise. De vrais voyous, ça se voit tout de suite. Pas étonnant qu'ils aient élevé une fille aussi effrontée qu'Élise. C'est faux. Je ne les connais pas du tout. Antoine. Vous êtes sourds ou quoi? Jetez-les dehors. Dégagez. Antoine. Quoi? Vous voulez déjà partir? Il vous dégoûte? Claire Dumas, c'est toi qui as manigancé tout ça, pas vrai? Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Je voulais qu'elle sache qui sont vraiment ses parents. Ces monstres. Tu n'as pas tenu 3 minutes. Moi, j'ai dû les supporter pendant 18 ans. Toi! 18 ans. Je ne sais pas comment elle a tenu le coup. Oui, c'est tellement triste. Qu'Élise Dumas s'en prenne à moi, soit. Mais mon propre frère, sans chercher à comprendre, l'aide à me piéger. Cet Antoine Dumas est vraiment aveugle. Très ambigu avec sa sœur adoptive, il harcèle sa vraie sœur. Je me demande quel genre de filtre il a bu. Taisez-vous tous. C'est juste que je vois Lily comme ma propre sœur. Je refuse de la voir souffrir. Ça suffit, Antoine. Personne n'est aveugle ici. Je l'ai déjà dit. Tes petits sentiments pour elle, je m'en fiche royalement. Mais si ta précieuse sœur ose encore me provoquer, je vais immédiatement la renvoyer chez les Martin. C'est bien compris? C'est compris. Mademoiselle Claire, monsieur veut vous voir. Tu sais pourquoi papy me cherche? D'accord. Je vous en prie. Monsieur? Papy. Assieds-toi. Clara, tu as tant souffert toutes ces années. Tu vois, ton papy se fait vieux, j'ai besoin d'aide pour certaines choses. Le confier à des étrangers, je ne suis pas rassuré. Voudrais-tu emménager ici pour me donner un coup de main? Mais papy, c'est Antoine, l'héritier des Dumas. Pourquoi? Tu as bien vu. Il ne distingue pas le bien du mal. Il est impulsif et capricieux. Il n'est pas à la hauteur. Pour être franc, il a eu la vie trop facile. Il manque de maturité. J'ai l'intention de l'envoyer à l'étranger pour qu'il s'endurcisse. À l'étranger? Cette nouvelle, on dirait que mes parents ne le savent pas. Il semblerait que papy ne soit pas seulement déçu par Antoine, mais aussi par mes parents. Il ne doit pas en être très satisfait. Tu es différente de lui. Tu as connu les hauts et les bas de la vie. Tu es forte. Tu sais être patiente. Tu supportes l'injustice et tu sais quand agir. Tu sais te retirer et avancer. Tu es courageuse et intelligente. Ta chambre, j'ai déjà demandé à ce qu'on la prépare. Emménage dès aujourd'hui.
Il semblerait que Papy a déjà enquêté sur moi. D'accord, merci Papy. Maintenant Papy est de son côté. Qu'est-ce que je vais faire? T'inquiète pas, Papy a juste pitié d'elle. Dans quelque temps, je trouverai l'occasion, devant Papy, de dévoiler sa vraie nature. Allô? Quoi? Papy, laisse Claire s'installer ici. Il compte lui céder sa place pour qu'elle gère nos affaires. Comment est-ce possible? En tant qu'héritier des Dumas, je n'ai toujours pas accès aux affaires clés de la famille. Claire vient tout juste de rentrer. Et on veut lui céder le pouvoir? De quel droit? Quand Claire aura le pouvoir, aurons-nous encore notre place ici? C'est hors de question. Je vais appeler nos parents. Grand-père doit changer d'avis. Le pouvoir des Dumas ne doit jamais tomber aux mains de cette intrigante. Papa, maman, pourquoi vous êtes là? Papa, maman, vous tombez bien. Grand-père compte céder le pouvoir à Claire. Dites-lui de changer d'avis, vite. Il doit reprendre ce pouvoir. Le pouvoir des Dumas ne doit pas tomber entre les mains d'eux. Espèce de vaurien, si ce n'est pas à Clara, c'est à toi qu'on le donne? Papa, pourquoi tu me frappes? Je fais ça pour la famille. Tu oses te trouver des excuses. Le projet est, la crise n'est pas terminée. Tant de forces nous guettent pour couler la famille Dumas. À un moment si critique, qu'est-ce que tu fais? Tu contredis publiquement ton grand-père. Tu sais ce qu'on dit dehors sur la famille Dumas? Discorde interne. Menace de toutes parts, qu'on est fini. Les rumeurs disent même qu'on veut prendre le pouvoir et qu'on vous a envoyé pour tâter le terrain. L'impact est désastreux. Antoine, tu nous déçois tellement. Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Je voulais juste épargner cette injustice à Livy, alors. Il n'y a qu'elle qui est à plaindre? Clara a souffert pendant 18 ans. C'est pas injuste? Tu confonds vraiment tout. Ne gronde pas mon frère. Papa, j'ai eu tort. Tout est de ma faute. Tu l'as reconnu, mais as-tu changé? À chaque fois, tu essaies de t'en tirer en pleurant, et puis tu recommences. Tu ne retiens jamais la leçon. Élise Dumas, tu pourrais pas changer de tactique? Ta mère et moi, on en a marre. Comment c'est possible? Avant, peu importe mon erreur, ils cédaient dès que je pleurais. Mais maintenant, non seulement ils n'ont plus pitié, mais ils me détestent. Comment on en est arrivé là? Non, papa. C'est faux. Ferme-la. Tu dis que Clara joue les victimes, mais c'est toi la pire comédienne. La famille Dumas t'a nourri 18 ans, et ça ne te suffit pas. De quel droit demandes-tu des parts de l'entreprise, ingrate? Cupide. Non, papa. Je croyais vraiment que j'étais la majeure du bac. Je me suis laissée emporter. Je sais que j'ai eu tort. Papa, ne gronde plus, Lily. Tout est de ma faute. Je vais m'excuser auprès de grand-père. Moi. Ton grand-père ne veut pas te voir. Il y a un projet à l'étranger qui débute dans 3 mois. Je t'enverrai les dossiers. Prépare-toi et va réfléchir de tes actes à l'étranger. Quoi? Grand-père m'envoie en exil? Après une telle erreur, s'il n'y a aucune sanction, ton grand-père, comment pourrait-il diriger la famille Dumas? Faut-il vraiment leur faire croire que ton grand-père est trop vieux et qu'on veut lui prendre le pouvoir? C'est vraiment de ma faute. J'irai. Antoine! Tais-toi. Retourne tout de suite étudier le projet et ne remets plus les pieds ici. Et toi, réfléchis bien à tes actes. Papa! Papa! Maman! Je sais que j'ai eu tort. Réfléchis à tes actes. Ton père et moi, on t'a trop gâté. À l'avenir, on sera bien plus strict. Lily, écoute bien ta mère. Contrôle ton caractère. Si tu fâches encore ton grand-père, personne ne te sauvera. Maman! Comment est-ce possible? Papa et maman ont été embobinés par Claire Dubois. Même mon frère a été exilé à l'étranger. Qui va me soutenir maintenant? Claire Dumas. Tout est de ta faute. Je n'en ai pas fini avec toi. Si Claire Dumas tombe en disgrâce, grand-père devra rendre le pouvoir à mon frère. À ce moment-là, il n'aura pas à partir.
et je pourrai m'emparer de tout ce qui appartient aux Dumas. Exact. La source de tout ça, c'est Claire Dumas. Je dois la faire tomber en disgrâce. Le vieux Dumas, vous voilà enfin. Papy Dumas. C'est bien, Clara. Elle n'a rien à envier aux hommes, digne de son titre de major. Tes vœux sont faits? La Sorbonne. Elle sera bientôt la cadette d'Alexandre. C'est merveilleux. Alexandre, prends bien soin de Clara. Clara et toi, vous êtes fiancés depuis l'enfance. Vous devriez vous voir plus. Alexandre Laurent, bienvenue à la Sorbonne. Merci beaucoup, Claire Dumas. Alexandre Laurent est surnommé le prince de Paris. C'est moi qui aurais dû l'épouser. Claire Dumas, tu vas voir. Aujourd'hui, tout ce que tu m'as volé, je vais le reprendre. Tu dois absolument donner ça à Claire Dumas. Une fois terminé, je te paierai le reste. Compris. Compris. Je vais aux toilettes. Je vous laisse. Qu'est-ce qui m'arrive? Hé, beauté, qu'est-ce qui t'arrive? Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Je t'emmène te reposer un peu. Tu vas coucher avec cet inconnu? On verra comment tu épouseras Alexandre Laurent, celle qui épousera le prince de Paris. Ça ne pourra être que moi. Papy! Papy, c'est grave! Que fais-tu ici? Papy, je passais par hasard. J'ai vu ma sœur. Qu'arrive-t-il à Clara? Elle a sûrement trop bu. Je ne sais pas d'où il sort, un parfait inconnu. Ils sont allés dans une chambre. Je n'y crois pas. Mademoiselle Claire n'est pas comme ça. Difficile à dire. Elle a vécu dehors après tout. Qui sait? Taisez-vous. Ma petite fille ne ferait jamais une chose pareille. Grand-père, je sais que certaines choses ne se disent pas devant les autres. Mais je ne supporte plus qu'on vous trompe. Avant le retour de ma sœur, j'ai enquêté sur elle en secret. Elle a été pervertie par des voyous, mais depuis son retour, elle a très bien caché son jeu. Vous n'avez jamais voulu me croire. Ça suffit. Allez, cherchez où est Clara. Je sais, elle est dans la chambre 808. Vieux Dumas, calme-toi. Nous croyons tous que Clara n'est pas comme ça. Grand-père, les scandales restent en famille, mais pour remettre ma sœur dans le droit chemin, je n'ai pas le choix. Pousse-toi! Vieux Dumas! Cette garce de Claire Dumas s'envoie en l'air avec un inconnu. Prise sur le fait en public, je doute fort qu'Alexandre Laurent veuille encore d'elle. Alexandre, je sais. Ma sœur a mal agi. C'est aussi la faute des Dumas. Je suis prête à expier ses fautes en vous épousant. Tu n'en es pas digne. Jay. Claire Dumas. Tu vas bientôt être ruinée. Si je n'ai pas Alexandre Laurent, tu ne l'auras pas non plus. Digne de l'héritière Dumas. Quel corps et quel visage! J'arrive, ma jolie! T'es qui? Qu'est-ce que tu veux?
Ma jolie, arrête de te débattre, c'est inutile. Salope! Tu oses me frapper? Tu m'as frappé. C'est toi qui cherches la mort. Grande sœur, ouvre la porte. Si tu admets sincèrement tes torts, papy te pardonnera. Écarte-toi. Grande sœur, comment as-tu pu? Est-ce que tu as... Elle est redoutable. Pas étonnant que le patriarche Dumas délaisse son petit-fils pour la garder à ses côtés. Avec quelqu'un d'aussi impitoyable, la famille Dumas prospérera pendant des décennies. Comment est-ce possible? Ce Pascal Girard est un vrai bon à rien, même pas capable de gérer Claire Dumas. Grand-père, quelqu'un m'a drogué. Quelqu'un veut me détruire. Clara, vite. Appelez un médecin. J'y vais. Et aussi, par tous les moyens, faites-le parler. Je veux savoir qui a osé s'en prendre ma petite fille. Parle, qui t'a envoyé? Salope, si tu oses parler, ta femme et ton enfant sont morts. C'était sur un coup de tête, personne ne m'a envoyé. Me voilà. Vite, vite, vite. J'ai vérifié les caméras de surveillance et j'ai trouvé quelque chose. Élise Dumas, c'est toi? Ce n'est pas toi? C'était donc elle. Elle disait avoir vu Mademoiselle Claire tirer ce type dans la chambre. Mais c'est elle qui a tout organisé. La famille Dumas l'a si bien traitée. Même en sachant qu'elle est fausse, ils l'ont gardée. Et pourtant, elle s'obstine à nuire à la véritable héritière. Quelle ingrate. Moi, je l'aurais viré depuis longtemps. Le patriarche Dumas est trop bon. Non, c'est pas vrai, papy Dumas. C'était juste une blague. C'est de la faute du serveur. Le patriarche Dumas, c'est elle qui m'a ordonné de donner le verre drogué à Mademoiselle Claire. J'ai juste été cupide et j'ai fait une erreur. Pitié, épargnez-moi, je vous en supplie. Tu mens. Papy Dumas, c'est de la calomnie, de la calomnie. Puisqu'on a trouvé le coupable, plus besoin de l'interroger. Emmenez-le et débarrassez-vous de lui. Pitié, épargnez-moi, je vais tout dire. C'est elle qui m'a payé pour piéger Mademoiselle Claire. Elle a tout organisé. Tu mens. J'ai les messages, les preuves de virement, et aussi un enregistrement de notre complot. Tu oses encore nier. Espèce d'ingrate. Le vieux Dumas, calme-toi. Transmettez mes ordres, retirez tous les privilèges d'Élise et jetez-la dehors. Quoi? Grand-père, je ne veux pas, je vous en prie, ne me chassez pas de la famille. Grand-père, j'ai compris mon erreur. J'étais juste jalouse de ma sœur, j'ai perdu la tête. Épargnez-moi, grand-père. Dégage! Grand-père, non! J'ai grandi chez les Dumas. Si vous me chassez d'ici, comment pourrais-je survivre? Grand-père, je vous en supplie, pardonnez-moi. Elle regrette maintenant. Il fallait y penser avant. Il paraît qu'au retour de Claire Dumas, elle a enchaîné les coups bas pour tenter de la détruire. Elle est incorrigible. C'est bien fait pour elle. Grand-père! Que s'est-il passé? Pourquoi chasser Livy? Claire, c'est encore ton œuvre? Tu as déjà obtenu les faveurs de grand-père. Pourquoi t'en prendre à Livy? Tais-toi. Sans même chercher à comprendre, tu accuses Clara. Jusqu'à quand seras-tu aussi aveugle? Papa, que se passe-t-il à la fin? Voilà la fille que tu as élevée. Elle a drogué Clara, a voulu la déshonorer, et elle a même osé nous amener pour la surprendre. Quoi? Élise, comment as-tu pu? Grande sœur, je ne le ferai plus jamais. Je n'oserai plus. Frappe-moi si ça te calme. Punis-moi comme tu le souhaites. Je t'en supplie, parle à papy pour moi. Ne me fais pas chasser des Dumas. Dégage. Élise Dumas, ta vie de luxe dans la famille Dumas, c'est fini. Non, grande sœur, je t'en supplie, je t'en... Papa, maman,
Je suis la fille que vous avez élevée avec tant de soin. Avez-vous le cœur de me voir finir à la rue? Clara. Dans cette famille, c'est elle ou moi. Papa, j'ai vraiment compris mon erreur. Parle à papy pour moi, s'il te plaît. Incorrigible. Tu l'as bien cherché. Maman! Je le jure, je vais changer. Je changerai. Je t'avais pourtant dit que si tu fâchais encore papy, personne ne pourrait t'aider. Pourquoi n'as-tu pas écouté? Emmenez-la. Non. Papy! On a quand même vu Lily grandir sous nos yeux. Comment peux-tu être aussi cruel? Tu oses la défendre. Demain, tu dégages à l'étranger. Quoi? T'as pas entendu? Dégage. Bien. Sans la famille Dumas, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Claire Dumas, tu es si cruelle. Même une dernière chance, tu me la refuses. Tiens, c'est la princesse Dumas, mademoiselle Élise. Marc Hébert, tu viens te moquer de moi? Bien sûr que non. Je suis là pour t'aider à rentrer chez les Dumas. Tu as un moyen? Évidemment, mais j'ai bien peur que tu n'oses pas. Je n'ai plus rien à perdre maintenant. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Comment puis-je retourner chez les Dumas et redevenir l'héritière? Pour y retourner, tu n'as pas besoin d'être l'héritière. En devenant la belle-fille Dumas, tu pourrais y retourner aussi, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Antoine Dumas n'éprouve pas seulement de l'affection fraternelle pour toi. Si tu arrives à le séduire et à tomber enceinte d'un Dumas, tu crois qu'ils te rejetteront? C'est quoi cette idée tordue? Mais c'est mon frère. Pas de lien de sang. De quoi as-tu peur? J'ai dit ce que j'avais à dire. Retourner chez les Dumas pour vivre dans le luxe ou finir dans la rue, à toi de voir. Cette fois, si on peut semer le chaos chez les Dumas et en faire la risée de Paris pour la famille Hébert, ce serait une vraie aubaine. De toute façon, ma réputation est foutue. Qu'ai-je encore à perdre? Si ça se sait, la honte sera pour les Dumas. Famille Dumas, vous êtes si cruelle. Si vous êtes sans pitié, ne me blâmez pas de l'être. Lily, comment va-t-elle? Après mon départ, que fera-t-elle? Antoine. Lily, que t'arrive-t-il? Lily. Antoine, je n'ai vraiment nulle part où aller. Après ton départ, que vais-je faire? N'aie pas peur, Lily. Je vais trouver une solution pour toi. Tes vêtements sont trempés. Va prendre une douche, pour ne pas attraper froid. Lily, voici l'argent de poche que j'ai économisé ces dernières années. Ça devrait te suffire pour un moment. Ne t'inquiète pas, je vais implorer grand-père pour que tu reviennes chez les Dumas. Merci Antoine. Antoine, tu pars bientôt à l'étranger. Je ne sais pas quand tu reviendras. On boit un verre? D'accord, je vais chercher à boire. Lily, c'est ma faute. J'ai été trop indulgent et j'ai laissé cette manipulatrice de Claire entrer dans la famille Dumas. Je suis désolé. Je ne t'en veux pas, Antoine. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû provoquer ma sœur. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Elle m'a pris tout ce qui m'appartenait et elle a même pris tes droits dans la famille. C'est pour ça que j'ai agi sur un coup de tête. Je sais que je suis un bon à rien. Incapable de protéger ma propre sœur.
Antoine, je le fais. Tiens, Antoine. Tiens, grand frère. Ellie, ne t'en fais pas. Je vais vite trouver un moyen de détruire Claire. Je te crois, grand frère. Allez, grand frère. Pourquoi il fait si chaud? Tu as dû trop boire, grand frère. Grand frère, je te ramène dans ta chambre. Nelly, tu es si belle. Grand frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Lily, désolé, j'ai juste trop bu. Grand frère. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Grand-père, je voulais juste... Monsieur, le jeune maître a dû être drogué. Quoi? C'est toi qui as fait ça, non? Puisque tu ne peux pas être l'héritière Dumas. Tu voulais devenir la belle-fille Dumas, Élise Dumas. C'est bien calculé. Non, grande sœur, je n'ai pas fait. Ce n'est pas moi. Vraiment incorrigible. Ça ne te suffit pas de vouloir détruire Clara. Tu veux aussi détruire Antoine. Je peux comprendre que tu détestes Clara, mais Antoine a été si bon avec toi. Comment as-tu pu lui faire ça? Papa, maman, c'est ma faute. Ne blâmez pas Lily. Elle t'a drogué et tu prends sa défense. Tu es irrécupérable. Emmenez-le. Avant son vol de demain, ne le quittez pas des yeux. Grand-père, grand frère. Tu oses encore l'appeler grand frère? Je t'avais prévenu. Au moindre faux pas, je te renvoyais chez les Martin. Puisque tu ne retiens pas la leçon, ne m'en veux pas. Faites-les entrer. Que vas-tu faire? Je vous rends votre fille. Si jamais je la revois chez les Dumas, vous le paierez très cher. C'est compris? On a compris. Clara. Je veux dire, mademoiselle Dumas. On la ramène à la maison tout de suite. Je veux pas, ma sœur. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je te jure. Je savais que tu ferais ça. Un chien ne change jamais vraiment. Emmenez-la. Gardez-la à l'œil. Faut pas qu'elle fasse n'importe quoi. Allez, on y va. Allez, viens, écoute maman. Allez, rentrons. Non, je veux pas. Papa. Maman, je t'en supplie. Je suis la fille que tu as élevée pendant 18 ans. Tu as vraiment le cœur de me renvoyer chez les Martin pour y être maltraitée? Maman. Lily, tu n'aurais jamais, au grand jamais, dû t'en prendre à Antoine. Maman. Allez, viens. On rentre à la maison. Papa, maman, je vous en supplie, ne les laissez pas m'emmener chez les Martin. Élise Dumas, quelles que soient tes erreurs, papa et maman auraient toujours eu de la compassion et de l'indulgence pour toi. Mais tu n'aurais pas dû piéger et détruire leur fils unique. Tu as détruit de tes propres mains ta dernière chance. Plus personne ne te défendra. Clara, heureusement que tu as été prudente. Sinon, la vie d'Antoine aurait été gâchée. Clara, on a eu tort avant. On s'est trompé. Élise nous a manipulés. Papa et moi, on te remercie pour lui. Papi, papa, maman, c'est tout naturel. Il se fait tard. Rentrons à la maison. Oui, rentrons chez nous. Mes parents sont O. Comment puis-je être A?
Peut-être j'ai enquêté sur mes origines. Mes parents adoptifs m'ont dit dans quel hôpital je suis née. Je ne m'attendais pas à être l'héritière du groupe Dumas. Je voulais tout révéler, mais ils savaient déjà qu'Élise n'était pas de leur sang. Et ils l'adoraient. Si je rentrais comme ça, la famille Dumas n'aurait aucune place pour moi. Cet hôpital appartient aux Dumas. L'ADN de mes parents y était. À l'aide! Dès que mon sang apparaîtrait, ils me retrouveraient à coup sûr. Enfin, j'ai récupéré tout ce qui m'appartient.